Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Encore une fois, soyez les bienvenus sur votre chaîne Jésus la Porte TV. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Willy Musungula. Nous sommes là encore ce soir pour manifester, vivre notre vie chrétienne au travers ces mini-cultes, au travers ce message que nous allons partager ce soir autour d'un thème qui s'intitule la persévérance. Comme vous l'avez bien entendu, aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance dans les épreuves. Et je suis convaincu qu'il y a une personne qui est en train de traverser une période d'épreuve, mais c'est pour toi que le Saint-Esprit, c'est à toi que le Saint-Esprit adresse ce message ce soir. Et je te prierai d'incliner ta tête dans la prière pour que nous puissions dédier ce moment entre les mains de celui qui en est l'auteur et le consommateur. Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Car il a fallu que nous soyons en vie pour que nous puissions partager cet instant. Oui, merci Seigneur, parce que je ne parle pas au mur, mais je parle à quelqu'un. Il y a une grande fête au ciel car une âme vient au Seigneur. Et Seigneur, ce message, tu l'as destiné à une personne particulière qui a trouvé grâce à tes yeux. Laisse que ces paroles puissent consoler, puissent éduquer, puissent alerter quelqu'un sur ta volonté dans sa vie. Car Seigneur, tu as des projets que tu as formés pour chacun d'entre nous. Des projets de bonheur et non de malheur. Conduis-nous par la sagesse et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous le disions dans l'introduction, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez, mais nous sommes dans notre programme habituel, à savoir mercredi et vendredi, nous nous retrouvons autour de 19h30 et le dimanche à partir de 10h30. Et là, nous sommes dans notre programme du vendredi de 19h30 et c'est pourquoi nous parlons de bonsoir. Alors, la persévérance. En définissant le mot lui-même, nous allons aller chercher les définitions sophistiquées de la route, de la Rousse. Nous donnons juste des synonymes. Si vous avez une explication sur l'un des mots, vous allez comprendre ce que veut dire la persévérance. Alors, par persévérance, nous entendons l'endurance, une attente patiente, une constance, une fermeté et une fidélité. Bien-aimés, dans la vie, il y a des choses que nous subissons, mais il y a des choses qui relèvent de notre choix. Par exemple, obéir ou désobéir, ce ne sont pas des choses que nous subissons. Ce sont des choix que nous faisons. Parce que tu ne peux pas désobéir. Parce que tu n'as pas de choix, tu ne peux que désobéir. Mais quand tu décides de désobéir, c'est un choix que tu fais. Tout comme décider d'obéir, c'est un choix. Il en est de même aussi de la persévérance. La persévérance n'est pas quelque chose que le Saint-Esprit vient nous imposer. La persévérance, c'est un choix que nous faisons. Et là où nous nous sentons limités, nous implorons maintenant le secours du Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est pourquoi Dieu te demande de persévérer. Alors, la Bible est pleine de passages qui nous exhortent à la persévérance. Et parmi les différents passages, nous allons essayer de lire quelques textes que nous avons sélectionnés pour autour desquels nous allons essayer de développer notre sujet de ce soir. Nous commençons par Matthieu 24, le verset 12 à 13. Ce passage nous dit, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, 5 à 7. La Bible nous dit: « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus que précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Vous comprenez bien déjà que 1 Pierre nous donne les bienfaits ou les vertus de la persévérance dans les épreuves. Il nous donne les raisons des épreuves. Il dit: puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Hébreux 10, 35 à 36 nous dit: « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Alors, il y a d'autres passages que nous allons essayer d'invoquer tout au long de cet enseignement. Alors, nous sommes en train de parler de la persévérance dans les épreuves. Et nous venions de dire que la persévérance, c'est un choix. Donc, ça relève de ta responsabilité en tant que chrétien. Tu dois persévérer. Et comme c'est de ta responsabilité, il sied de noter que la persévérance demande des efforts, ça demande du courage, ça demande de l'amour pour Dieu, ça demande une saine vision du plan de Dieu, ça demande des sacrifices, ça demande du renoncement. Et vous verrez que beaucoup de ces critères ne sont pas faciles dans un monde qui prône la facilité, qui prône le confort, qui prône le plaisir immédiat. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que quand Christ nous a appelés, il a dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Le christianisme actuel, où on dit que si quelqu'un vient me suivre, qu'il vienne directement, je vais lui donner des maisons, des voyages, des mariages, des enfants. Bien-aimés, nous sommes en train de contredire celui qui est même le maître, qui est la tête de l'Église. Un christianisme sans renoncement, un christianisme sans la croix, ce n'est pas du christianisme. Un christianisme de facilité, où il suffit juste de dire: je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je m'agenouille, Seigneur, élève-moi. Bien-aimé, ce n'est pas le christianisme que Jésus a enseigné. Le christianisme que Jésus a enseigné, il savait que les jours que tu les rencontres, immédiatement, tu feras face à un ennemi. Jésus-Christ lui-même connaît que sa gloire dépendait d'une mission et que cette mission n'allait pas être de toute facilité. Vous savez qu'avant d'aller à Golgotha, notre Seigneur Jésus a été tenté, éprouvé, humilié. Satan avait multiplié des tentatives pour le faire échouer dans sa mission. Tu n'es pas un produit du hasard, tu n'es pas un accident de la nature. Dieu t'a créé avec une mission. Et nous sommes en perpétuel combat avec le diable. Et ce combat, bien-aimé, contrairement à ce que nous pouvons penser,
ce combat a pour objectif détruire notre foi. Parce que la Bible déclare, aucun chevet, même un petit oiseau, ne peut tomber sans que l'Éternel l'ait permis. Le diable sait qu'à tenter à ta vie, tout le nombre de cheveux de ta tête, Dieu les connaît. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir facilement. Mais parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Il sait qu'une fois qu'il a détruit ta foi, il t'a détruit totalement. Il a détruit ta vie. Parce que sans la foi, tu deviens désagréable à Christ. Or, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le juste vivra par sa foi, parce que c'est la foi qui te fait dépendre de Dieu. C'est ta foi qui est la monnaie d'échange pour obtenir la grâce que Jésus-Christ nous offre. C'est la foi qui nous place en Jésus-Christ. C'est la foi qui fait de notre Dieu tout ce que nous pouvons lui donner comme attribut. Et sans la foi, tu es en dehors de Dieu. Sans la foi, tu es exposé. Et c'est pourquoi ce combat-là de la foi, le diable va nous le mener jusqu'au dernier souffle de notre vie sur la terre. Et ce combat, il l'a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes appelés chrétiens, ça veut dire les suiveurs de Christ, comme Christ, il nous avait prévenu que notre marche vers la destinée ne sera pas de tout repos. C'est pourquoi il nous demande de persévérer. De persévérer dans la foi. Et la foi en quoi? En la parole. Cette parole a pour objectif de nous amener, de nous conduire dans ce voyage sur la terre afin de parvenir ou d'obtenir la vie éternelle dans le royaume que Jésus-Christ va installer bientôt. Et nous insistons que la foi est l'essence et le carburant d'un chrétien. La foi, c'est l'assurance vie d'un chrétien. Mais croire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, bien-aimé. Croire, c'est trop facile. Tout le monde peut croire. Mais le problème, c'est demeurer dans la foi. C'est là que le problème se pose. Parce que pour demeurer dans la foi, ça doit te demander de l'endurance. Ça doit te demander de la persévérance. Et la fois passée, nous avons dit que Paul, quand il a fini sa course, il s'est vanté d'une seule chose. Or, Paul avait beaucoup de choses sur lesquelles il pouvait se glorifier aussi. C'est un apôtre qui a travaillé plus que tous les apôtres. Il a ouvert beaucoup d'églises. Il a formé beaucoup de disciples. Paul se vante d'une seule chose. Il dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Donc ça veut dire, son plus grand combat à lui, ce n'était pas d'ouvrir les églises, ce n'était pas d'évangéliser le monde entier, ce n'était pas de former les disciples, ce n'était pas tous les périls par lesquels il est passé, mais son plus grand combat, c'était le combat de la foi. Parce que il a traversé plusieurs épreuves, plusieurs difficultés qui n'avaient qu'objectif de le décourager, qui pouvaient apporter atteinte, qui pouvaient entamer sa foi. Et Paul a combattu jusqu'à ce qu'à la fin de ses jours, il a dit, j'ai achevé ma mission, j'ai achevé ma course, j'ai combattu les bons combats de la foi et j'ai gagné. Bien-aimé, cette persévérance contre les épreuves, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Parce que la vie est une école. Et les épreuves, ce sont des examens qui nous permettent de passer d'une dimension à une autre. Alors,
ces épreuves-là, Dieu ne les permet pas afin que ça puisse nous détruire. Ce n'est pas pour nous faire souffrir. Mais les épreuves sont là pour nous faire grandir. Donc, ce que vous devez noter, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous devez passer par non seulement un désert, mais plusieurs déserts. Parce que vous êtes appelés à vous parfaire chaque jour jusqu'à atteindre la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'idée fausse que les gens se font du désert, c'est quand on invoque le désert, les gens voient directement la crise financière. Bien aimé, d'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que pendant qu'ils étaient en Égypte, c'est chacun qui devait se débrouiller pour manger. Si tu n'as pas trouvé, tu pouvais dormir affamé. Mais pendant le désert, ils étaient pris en charge. Le désert assurait le strict nécessaire. Donc, le désert ne doit pas être lié seulement à la crise financière. Le désert, ça peut être une crise conjugale que tu peux être en train de traverser à cet instant. Et d'ailleurs, pendant cette pandémie de Covid-19, c'est un moment où Dieu a permis que plusieurs personnes traversent un désert en masse. C'est une période où, d'une manière ou d'une autre, un plus grand nombre d'habitants, non seulement dans un pays, mais à travers le monde, sont en train de passer par le désert. Et ce désert, ce n'est pas pour nous tuer. Ce désert, c'est pour nous faire croître. Car le désert, c'est un lieu où Dieu se révèle à l'homme. Et non seulement Dieu se révèle à l'homme dans ses différentes facettes, mais c'est le lieu où Dieu révèle aussi à l'homme sa véritable nature et sa véritable identité. Vous savez que en temps normal, tout le monde peut se vanter. Moi, je suis un homme de foi. Moi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Moi, je suis ceci. Moi et mon Dieu, je fais confiance en Dieu. Bien-aimé, tout ça, ce ne sont que des théories. C'est dans le désert que ta vraie nature va se révéler. Et c'est dans le désert que Dieu aussi va te révéler ses différentes facettes. Vous savez, pour les enfants d'Israël, ils connaissaient Dieu comme un Dieu éternel, parce qu'il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, et leur Dieu. Ils l'ont découvert comme un Dieu puissant et sauveur quand il les a arrachés de l'Égypte. Mais au désert, ils l'ont découvert sous plusieurs facettes. Au désert, ils l'ont découvert comme Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit. Parce que chaque jour, ils pourvoyaient à leur nourriture. Au désert, ils l'ont réellement expérimenté comme Jéhovah Rapha. C'est dans le désert que Dieu devient réel pour toi. Dans le désert, Dieu se révèle pour que tu ne le connaisses plus en théorie, mais que tu le connaisses maintenant par expérience. C'est par expérience dans le désert qu'ils ont découvert qu'il n'y avait pas d'hôpitaux dans le désert et que seul Dieu était leur guérisseur. Ils ont découvert qu'il n'y avait pas de restaurant dans le désert, que Dieu lui-même pourvoyait à la nourriture. Le désert, c'est un lieu où Dieu veut montrer à l'homme la vanité de tout ce sur quoi il peut axer sa vie. Vous savez qu'avant le confinement, il y en a qui croyaient que leur vie dépendait de l'activité qu'ils étaient en train de faire. Mais nous avons vu que, du coup, quand on a confiné, pendant les 2 premières semaines, tout le monde était dans la peur de la contagion. Tout était fermé. Et c'est là que beaucoup ont découvert que leur vie ne dépendait pas de l'activité. Qu'ils ont découvert que leur activité, sur quoi ils avaient mis toute
leur assurance, toute leur confiance pouvait disparaître du jour au lendemain. Il y en a qui jusqu'aujourd'hui, leurs activités dépendaient des écoles ouvertes. Certaines leurs activités dépendaient des fonctionnements des entreprises. Mais qui aujourd'hui, ils sont complètement à l'arrêt. Mais pendant près de 3 mois maintenant, comment tu vis? Et c'est à ce moment que certains ont découvert que tout est vanité. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, c'est vrai. Si certains se sont posés des questions, si certains ont témoigné, mais comme dans toute école, il y a toujours ceux qui n'assimilent pas la leçon. Parce qu'au lieu d'écouter l'enseignant, ils passent tout leur temps à bavarder. Ils passent tout leur temps à causer. De même, au désert, il y a une catégorie, pour ne pas dire la majorité, c'était les gens que Dieu traite des peuples au cou raide. Malgré tous les miracles que Dieu opérait, ils étaient toujours dans les plaintes. Ils étaient toujours dans les murmures. Et écoutez ce que Psaume 10.2, quand nous lisons Psaume 106, du 11e au 14e verset, écoutez ce que Dieu dit de ce peuple d'Israël. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Donc il y a toujours une frange des enfants de Dieu qui, pendant que Dieu se révèle dans ses différentes facettes, ils voient. Au moment du miracle, ils glorifient Dieu. Mais aussitôt après, ils oublient. Dès qu'ils se retrouvent devant un autre besoin, ils oublient tout ce que Dieu a fait. Ils se mettent à murmurer. Les inquiétudes, c'est la preuve du manque de confiance en Dieu. Or, tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Parce que la démonstration des choses qu'on ne voit pas, l'assurance des choses que l'on espère, qui fait venir ces choses à l'existence? C'est Dieu. Donc la foi implique d'abord que tu aies confiance en Dieu, qu'il est capable de tout. Mais malheureusement, cette classe de personnes se trouve aussi actuellement dans l'église, qui pendant ce confinement, c'est dans les plaintes. Pourquoi Dieu a permis ça? Si Dieu, et Dieu avait dit, pourquoi ça se passe? Pourquoi? Or, la parole déclare, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre salut. Faites confiance en Dieu. Vous savez, nous aurons toujours des épreuves jusqu'à la fin de nos jours. Parce que chaque jour, nous aurons toujours à découvrir une facette de Dieu. Vous savez, Dieu, on ne peut pas le connaître en totalité. Et il ne permettra jamais que quelqu'un le connaisse en totalité. Parce que nous n'avons ni le cerveau nécessaire, capable de contenir Dieu. Même Jésus, dans son séjour sur la terre, les disciples croyaient les connaître. Ils pouvaient lui coller toutes sortes d'adjectifs et d'étiquettes. Si on pouvait demander à un disciple qui est Jésus, il pouvait dire Jésus c'est un guérisseur. Il pouvait dire Jésus c'est quelqu'un qui ressuscite les morts. Mais les jours qu'ils sont montés dans la barque, où ils ont vu la mort face à face quand la tempête s'est levée et que Jésus dormait. Ce que Jésus a fait ces jours-là, ça leur a
ravi toutes les étiquettes, tous les adjectifs possibles. Et ils se sont dit, qui est celui-ci? Bien-aimé, tu peux avoir tous les qualificatifs possibles que tu peux coller à Dieu par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu vois. Mais à un certain moment, il fera toujours quelque chose qui laissera une question ouverte où tu vas dire, qui est celui-ci? Ils ont dit, qui est celui-ci à qui même les vents, même la tempête obéit? Donc, ils croyaient le connaître, mais ces jours-là, ils se sont posé la question, qui est celui-ci? Donc c'est pour dire que tout ce que Dieu est, nous sommes incapables de le porter dans notre cerveau. Donc c'est au fur et à mesure qu'il marche avec nous, que nous apprenons à le connaître. Et dans sa souveraineté, il a voulu que ce soit par les épreuves. Quand Jacques est en train de nous dire, si nous lisons le livre de Jacques 1, versets 2 à 4, la Bible nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dans d'autres versions, ça dit « produit l'endurance ». Dans d'autres versions, disent « produit la persévérance ». Donc, parce que nous avons besoin de la persévérance, le seul ingrédient qui cultive en nous la persévérance, l'endurance, ce sont les épreuves. C'est pourquoi Jacques va jusqu'à dire que les épreuves doivent être pour nous un sujet de joie. C'est quand même étonnant, hein, de dire, il faut regarder comme un sujet de joie complète, donc de joie totale, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On peut même se dire, ben, c'est bien de le dire, mais Jacques là, est-ce que lui-même, il peut faire face à une épreuve et être content? Bien aimé, quand Jacques écrit là, ce n'est pas un Jacques qui est assis, qui est en train de prendre du raisin rassasié et qui est en train d'écrire des théories. Non. Pendant que Jacques écrit cet épître, l'Église est en pleine persécution. Et Jacques n'est pas mort dans son lit. Jacques est mort en martyr. Donc, Jacques est en train de dire quelque chose qu'il était en train de vivre. Ce n'était pas une théorie. Jacques est mort suite à la persécution. Mais il a eu la révélation que cette épreuve-là a pour objectif de cultiver en nous la persévérance. Bien-aimés, vous devez accepter, traverser cette épreuve avec joie, avec sérénité. Parce qu'après le désert, vient la terre promise. En Égypte, ils n'en avaient pas assez. Mais au désert, Dieu leur a donné le strict assez. Mais en Canaan, c'était plus qu'assez. Donc il y a une gloire qui attend chacun après la persévérance. Mais maintenant, le problème, c'est que Dieu, ce qui le préoccupe, ce n'est pas de nous sortir vite des épreuves, mais c'est de sortir en nous l'endurance que produit l'épreuve. Le désert, comme nous le disons, c'est une école où Dieu t'apprend à te connaître toi-même. Il t'apprend aussi à le connaître dans ses diverses facettes. Et la durée de ton désert dépend de ta capacité à assimiler les cours qui te sont dispensés dans le désert. 40 ans n'est pas la durée normale pour passer du désert ou de l'Égypte à Canaan. Nous voyons que quand Hérode a cherché à tuer tous les enfants mâles, où est-ce que Joseph et Marie ont caché Jésus?
On a dit qu'ils sont partis avec lui en Égypte. Ce n'est pas un voyage qui leur avait pris 40 ans. C'est un voyage qui prenait à peine 3 jours. Mais s'ils ont passé 40 ans, c'est parce qu'ils étaient lents à apprendre. Et dans une classe, quand tu es lent à comprendre, quand au lieu d'écouter l'enseignant, tu es en train de passer du temps à murmurer, tu es en train de redoubler des classes et tu vas demeurer dans un même lieu. Ce qui fera que le désert qui n'est qu'un lieu de passage devienne une destination pour toi. Parce que pour les enfants d'Israël et pour la majorité, le désert qui devait être un passage est devenu leur destination finale. Les 10 espions qui étaient partis avec Josué et Caleb, qui formaient au total 12, ils ont visité Canaan. Et quand ils sont rentrés, à cause des murmures, à cause de leur manque de confiance en Dieu, ils n'avaient pas vu la terre promise. Seuls Josué et Caleb sont entrés parmi tous ces 12 espions. Il n'y en a que 2 qui sont entrés. Bien-aimé, tu dois être rapide à comprendre. Cette crise que tu es en train de traverser, qu'elle soit psychologique, mentale, conjugale, financière, c'est ton désert. Cherche plutôt qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner plutôt que de te battre vite afin de t'en sortir. Cette épreuve a pour objectif de créer en toi l'endurance. L'endurance qui puisse te permettre à parvenir jusqu'au bout de ta mission, au bout de ton combat. Vous savez, dans la persévérance, on voit la détermination. C'est pourquoi je voulais, avant de clore ces sujets, parler aussi d'une mauvaise persévérance. Dans les différentes théories ou enseignements de développement personnel, c'est l'un des caractères qu'on met en avant. La persévérance, la détermination. Bien-aimé, ici, quand je parle de la persévérance, nous parlons de la persévérance selon Dieu, la persévérance dans la foi, la persévérance dans l'obéissance, la persévérance dans la fidélité à Dieu, la persévérance dans la sanctification, la persévérance dans la destinée. Parce que quand on nous parle dans le développement personnel, on nous parle d'une certaine persévérance, mais liée à nos ambitions. Bien-aimé, les ambitions, c'est ce que toi tu veux devenir. Et la plupart de nos ambitions naissent ou sont nées de notre propre convoitise. Parce que j'ai vu celui-ci devenir ceci, moi aussi je vais le devenir. Et en développement personnel, on te dit, sois déterminé, ce que tu veux, tu le peux. Bien-aimé, tu te battras seul dans tes ambitions. Parce que Dieu n'est pas garant de tes ambitions, mais Dieu est garant de ta destinée. C'est Dieu qui a fixé ta destinée. C'est Dieu qui t'a créé pour une mission. Quand tu découvres ta destinée, Dieu va t'accompagner dans ta destinée. Mais dans tes ambitions, tu dois être seul. Alors, les épreuves que tu peux rencontrer pendant que tu es en train de poursuivre tes ambitions, ce sont des signes que Dieu t'envoie pour te dire tu es sur le mauvais chemin. Il faut faire marche arrière. Il faut changer de direction. Car la repentance, c'est aussi ça. C'est le changement de direction, le changement de mentalité, de pensée et de vision. Si tu es en train de connaître des difficultés, des épreuves, pendant que tu poursuis tes ambitions, c'est une alerte ou une alerte pour te dire tu es sur la mauvaise voie. Change de direction. Et le fait de continuer ne l'appelle pas persévérance. Ça, c'est l'entêtement.
Beaucoup d'enfants de Dieu confondent la persévérance et l'entêtement. Le fait de vouloir continuer, de refuser de faire marche arrière pendant que on n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est de l'acharnement, c'est de l'inflexibilité. La vraie persévérance, c'est quand on est devant les épreuves sur notre chemin de la destinée, quand on est dans la volonté de Dieu et qu'on connaît les épreuves, on doit persévérer. Mais quand on est dans nos ambitions, bien-aimés, nous devons savoir faire marche arrière. Dans ce cas-là, faire marche arrière, c'est aussi une preuve de la persévérance. Savoir repartir à zéro, mais dans la bonne direction. L'inflexibilité ne veut pas dire la persévérance. Beaucoup de chrétiens sont juste inflexibles. Parce qu'un coach en développement personnel t'a dit, n'abandonne pas, tu dois continuer. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu, Dieu ne te laissera pas aller tout droit dans le mur sans qu'il te prévienne. Des fois, nous nous retrouvons contre le mur, non pas parce que Dieu ne nous a pas prévenus, mais parce que nous avons fermé nos oreilles, étant attirés par la convoitise, le plaisir que nous poursuivons. C'est comme ça que nous nous retrouvons entre les murs. Pour un enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber dans un trou sans que Dieu ne te prévienne. Et quand Dieu te prévient, tu ne dois pas, dans ce cas-là, t'acharner, être inflexible pour dire « je persévère ». Ça, c'est de l'entêtement. Même Christ était flexible. Rappelez-vous de l'épisode de Gethsemane. Dans le corps, dans la chair, Jésus avait peur. Il savait que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Il a demandé, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Christ a prié. Il a vu que Dieu n'a pas répondu. Christ a insisté pour une deuxième fois. Ça veut dire que Christ a persévéré. Mais à la troisième fois, Christ a été flexible. Il s'est rappelé qu'il avait un contrat avec Dieu, qu'il avait une mission, qu'il avait une destinée. Et pour la troisième fois, il a dit, Père, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Bien-aimé, la foi demande aussi la flexibilité. Demande beaucoup plus d'obéissance à la volonté de Dieu que l'obéissance à nos propres ambitions. Donc, ta détermination. Parce que la persévérance, en quelque sorte, c'est la détermination à atteindre l'objectif. Tu dois savoir c'est quoi l'objectif pour lequel tu es déterminé. Est-ce que cet objectif, c'est un objectif fixé par Dieu ou c'est un objectif que tu t'es fixé par toi-même? Parce que notre objectif, quels que soient les différents couloirs de destinée que Dieu a créés pour chacun, tout ça aboutit à un point de chute qui est le royaume des cieux, la vie éternelle. Alors, chaque objectif que tu poursuis, chaque parole qui demande l'exercice de ta foi, tu dois te poser la question, est-ce que c'est dans la destinée, c'est dans la volonté de Dieu ou pas? Donc nous devons savoir que quand nous sommes en train de poursuivre quelque chose et que les épreuves se présentent, ça se présente parce que nous sommes sur la bonne voie ou parce que Dieu veut que nous puissions changer de direction. Donc, ta détermination ne doit pas être plus forte que ton obéissance. Ta détermination ne doit pas être l'absence de la flexibilité. Parce que même rempli du Saint-Esprit, nous pouvons nous tromper. Parce que le Saint-Esprit ne nous possède pas. Le Saint-Esprit coopère avec nous. L'erreur que font les chrétiens actuels, c'est de croire que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas se tromper. Comme si c'est le Saint-Esprit qui guidait, qui était en train de nous faire exécuter des mouvements contre notre volonté. Non. Vous vous imaginerez, vous vous souviendrez qu'il y a eu un grand débat
entre les apôtres. Tous avaient reçu le même Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais ils étaient divisés par rapport à l'obéissance de la loi et par rapport à la grâce. Il y avait Paul qui disait, les nouveaux convertis, les gentils, les païens ne peuvent pas être soumis aux lois parce que nous ne sommes plus sauvés par la loi. Et il y a eu un grand débat, une conférence qui a réuni tous les apôtres à Jérusalem. Et l'intervention du Saint-Esprit, c'était pour les mettre d'accord sur un point de vue, le point de vue de Paul, qu'il avait emporté sur le point de vue des autres. Est-ce que les autres manquaient le Saint-Esprit? Ils avaient le Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que chaque jour, dans cette école de la vie, nous devons apprendre à être flexibles. Mais dans cette épreuve que tu es en train de traverser, bien-aimé, Dieu nous demande une seule chose, la persévérance. L'épreuve n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être pour la plupart, ce n'est même pas la première épreuve de ta vie. Souviens-toi de toutes les autres épreuves auxquelles Dieu t'a fait passer, qui ne t'ont pas tué. Et cette épreuve ne va pas te tuer. Mais tout ce que tu dois arrêter, c'est de murmurer. Les murmures ne sont pas inoffensifs. Les murmures coûtent trop cher, bien-aimé. S'il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est les murmures, les plaintes, les chantages. Il y en a qui vont jusqu'à menacer même Dieu de lui tourner le dos s'il ne les sort pas de cette épreuve. Au lieu de se soumettre, de dire, oui Seigneur, cette épreuve, ce désert que je traverse m'a permis de connaître mes limites, mais de te connaître toi comme un Dieu illimité. Merci pour votre attention. Et pour conclure, les épreuves que tu traverses, les épreuves que nous traversons, et la plus grande épreuve que nous traversons actuellement n'est qu'un examen pour nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Tire plus de leçons de cette pandémie, de cette crise, plutôt que passer tes temps dans les plaintes. On apprend en écoutant et non pas en parlant. Quand on parle, on ne donne que ce qu'on a. Mais quand on écoute, on reçoit ce qu'on n'a pas. Dans ce temps, nous devons apprendre, parce que si tu es attentif, tu vas comprendre que cette crise n'est pas une crise sanitaire, malheureusement. Et ça, tu ne le comprends pas parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Le virus n'est qu'un moyen utilisé pour créer une véritable crise économique. Regardez les dégâts économiques par rapport aux dégâts sanitaires. Vous verrez que les dégâts économiques sont immésurables. Tandis que les dégâts en vie humaine ne sont pas à la hauteur de la réputation qu'on a donnée à ce microbe. Et quand tu comprends de quelle crise il s'agit, tu vas prier avec précision. Tu ne vas pas être là à ne prier que pour le microbe. Tu dois prier pour l'économie, pour les finances du pays et tes propres finances, tes propres économies. Car c'est là où se trouve le nœud du problème. Donc cette épreuve, bien-aimé, c'est une école. Et dans l'école, seuls les élèves attentifs assimilent les leçons. Et plus on assimile les leçons, plus on passe des classes. Et plus on va finir ses études. Mais si on n'accumule pas les leçons, il y en a qui risquent d'y rester. Cette crise risque d'être ta destination finale. Parce que dans le désert, il y en a qui se sont rebellés. Et la terre a ouvert sa bouche, il les a engloutis. Il y en a qui sont morts. Ne cherche pas à te fabriquer ton petit Dieu de rechange ou de secours, croyant qu'avec le grand Dieu,
ça ne fonctionne pas comme il faut. Les enfants d'Israël s'étaient fabriqués un veau d'or. Ne te fabrique pas un veau d'or, bien-aimé. Réveille-toi. Cet enseignement ce soir, c'est pour te réveiller, afin que tu prennes conscience que tu dois endurer. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes pour dire merci à Dieu? Père, nous te disons merci pour cette sagesse que tu nous as communiquée ce soir. Des fois, Seigneur, des choses que tu mets dans nos cœurs, nos bouches peuvent ne pas les communiquer dans des termes que toi tu veux, ou dans des termes assimilables par l'auditoire. Mais nous savons que le Saint-Esprit est capable de communiquer au-delà des mots qui sont sortis de nos bouches. Il est capable, Seigneur, d'imprimer cette parole avec d'autres révélations dans le cœur de tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton action, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.